J'ai acheté un scooter à 150 € et aujourd'hui on continue de le débrider. Et pour ce faire, aujourd'hui on démonte la pompe à huile. Car oui, c'est bien drôle de vouloir prendre 140 km/h avec le scooter, mais il faut que celui-ci soit bien lubrifié. Et pour pouvoir accéder à cette pompe à huile, il faut tout simplement démonter le pot d'échappement, la selle ainsi que le carénage sur le côté. Enfin, le carénage du côté c'était pas voulu, mais c'est lui qui est tombé tout seul. À présent, on peut attaquer directement le démontage en venant défaire l'espèce de ventilateur qui refroidit le moteur. Et là c'est très simple, 4 vis, donc le démontage se fait plutôt rapidement. Et une fois les 4 vis retirées, on peut tout simplement sortir le ventilateur. Et là, on arrive à la partie croustillante. On va se faire un petit peu de place et on va devoir démonter l'écrou qui se trouve sur l'allumage. Et là, pour ce faire, j'utilise tout simplement la déboulonneuse pour venir desserrer tout ça. Mais encore une fois, ça ne vient pas facilement. Mais encore une fois, il va falloir que je réfléchisse pour trouver une solution pour débloquer cet écrou. Je viens tout simplement bloquer le vilebrequin sur le trou de l'axe du piston. Ça vient faire le même effet que si j'avais utilisé un bloc piston avec le moteur monté. Donc à présent, je peux enfin forcer sur cet écrou et là on va voir qu'il ne va pas résister très longtemps. Une fois que l'écrou est tout simplement débloqué, on va venir le dévisser. Et maintenant, pour retirer l'allumage, il va falloir que je crée un extracteur avec les moyens du bord. Donc là je prends quelques minutes pour réfléchir et une idée me vient. J'ai un grand morceau de ferraille qui traîne d'un ancien projet dans la voiture. Celui-ci me paraît tout simplement assez épais pour pouvoir retirer cet allumage. Donc je me saisis de ma meilleure amie la meuleuse et avec mon pifoumètre on va tout simplement venir découper cette ferraille. Bien entendu à la bonne dimension. Ensuite il me reste plus qu'à y faire 2 trous de chaque côté pour pouvoir y enfiler les vis. Mais vu l'épaisseur de la tôle, j'ai dû faire plusieurs perçages, en commençant par un poret assez petit et en augmentant au fur et à mesure le diamètre pour arriver à faire passer la vis à l'intérieur. À présent, nous sommes pas mal. L'extracteur d'allumage est tout simplement fabriqué. Maintenant, il va falloir l'essayer. Je remets donc l'écrou central pour faire une épaisseur et je vais tout simplement venir visser les 2 vis sur les 2 côtés de mon allumage pour essayer de retirer cet allumage. Mais j'avoue que je suis plutôt pas rassuré, j'ai clairement peur de foirer les filetages de l'allumage. Donc après avoir essayé plusieurs fois, je me résigne à une dernière solution. Et là, j'utilise une grande technique très simple, c'est de taper un petit peu partout dessus pour essayer de faire en sorte qu'il vienne. J'essaye avec le dos d'un tournevis en bois pour ne pas l'abîmer, puis ensuite je me dis bon ben on va essayer au marteau. Mais bon, rien à faire, même en tapant avec le marteau, ça n'a rien débloqué. Et vu que j'ai pas mon pied à coulisse sur moi, je vais venir prendre les mesures avec un truc comme ceci. Je ne sais pas comment ça s'appelle, si tu peux me le dire dans les commentaires, je me coucherai moins bête. Tout simplement pour savoir quelle dimension d'extracteur je vais devoir commander. Car oui, tu l'auras compris, l'allumage n'est pas démonté. Je pense que j'avais bien sous-coté cette étape du process. Car oui, la ferraille que je pensais solide, c'est complètement tordu. Pour le coup, je vais tout simplement commander l'extracteur. Et toi, tu connais la chanson. Abonne-toi, like, enregistre et partage. Et surtout, n'oublie pas l'espace commentaire.